plusieurs éléments. D'abord, des bons joueurs. Des bons joueurs. Des bons joueurs. Il faut des bons joueurs. Pour faire un bon championnat, à mon sens, il faut des bons joueurs. Donc, il n'y a qu'à voir, tu les as vus, ils sont très bons. La deuxième, je pense qu'on a joué en équipe, on a trouvé une équipe, on a travaillé en équipe, on a réagi en équipe. Et ça a été une de nos plus grosses qualités parce que nous étions peut-être pas la meilleure équipe du championnat saoudien, mais on a fini le championnat avec 10 points d'avance. Parce qu'on a joué en équipe. Et puis, 3, il a fallu un peu avoir un peu de réussite. Et puis, on a marqué beaucoup de buts. Karim a fait une saison extraordinaire. N'Golo Kanté a fait une saison extraordinaire. Enfin, les étrangers ont très très bien tenu leur rôle. Ça, plus ça, ça a fait qu'on a fait une saison extraordinaire. Je pense, j'espère pour lui qu'il a 38 ans. Peut-être il a plus, je ne sais rien. Non, 38 ans. 38. Il a été très très bon. Il a été le dynamiteur, le guide de l'équipe. Mais bon, les autres aussi ont été bons. Et même les joueurs locaux, saoudiens, se sont mis à la hauteur. Donc pour nous, entraîneurs, pour nous, staff technique, ça a été une saison très facile l'année dernière. Mais comme je dis, on s'est mis en difficulté pour cette saison l'année prochaine, là, cette année. Parce que tout le monde veut nous battre. Et c'est normal. Donc il faut travailler encore davantage. On a des matchs en plus. Il va bien falloir gérer les choses. Ouais, les objectifs, c'est de faire toujours la Champions League asiatique, finir dans les 3 premiers et bien figurer en Champions League cette année. Donc il y aura quand même une difficulté supplémentaire, c'est que tous les adversaires vont vouloir nous battre. Et il y a des bons joueurs, mais il faut que tout le monde joue pour l'équipe. Et ce n'est pas toujours le cas. Il y a 2 choses qui la font grandir. C'est l'intérêt pour le football qu'il y a en Arabie Saoudite. Il faut y aller en Arabie Saoudite. On peut en parler ici en Europe, on peut dire des choses, mais il faut y aller. Il faut se faire son propre avis. Moi, j'y suis allé. Ça fait 1 an que je suis installé là-bas. Ils aiment le football. On a dû faire 40 ou 45 000 de moyenne, 50 000 de moyenne. On joue dans le club le plus populaire de l'Arabie Saoudite. Il y a du monde de partout. On joue des matchs avec 50 000, 55 000 personnes. Donc ça, c'est intéressant. Les petits jouent au football. Ils aiment le football. Donc ça, ils ont un avantage sur plein d'autres pays qui veulent développer le football. Eux, ils ont cet intérêt-là pour le football. Ils aiment ça. Et la deuxième chose qui est inévitable, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, c'est qu'ils ont des moyens financiers énormes. Donc pour développer le football, ils vont investir beaucoup en sachant qu'ils vont avoir la Coupe du Monde en 2034. Donc ces 2 choses-là font que je pense qu'ils vont réussir à développer leur ligue et à faire une ligue intéressante. Alors moi j'aime déjà jouer, j'aime être offensif, j'aime jouer un beau football, etc. Donc il y a beaucoup d'équipes en Arabie Saoudite et beaucoup d'équipes en Arabie Saoudite sont très offensives. Il y a beaucoup de buts. C'est rare qu'un match en Arabie Saoudite se termine 0-0. Donc ça c'est un état d'esprit. Après, chacun développe le football qu'il veut. Nous, on essaye de développer un football attrayant, très intéressant et offensif. Je pense que bon, les équipes d'Arabie Saoudite sont intéressantes parce que il y a des bons joueurs offensifs, il y a beaucoup de buts. Alors oui, ça défend peut-être un peu moins qu'en Europe, mais c'est intéressant pour les supporters parce que quand tu vas voir un match en Arabie Saoudite, c'est très très rare que le match se finisse 0-0. Bah, c'est un peu toujours les mêmes équipes qui me donnent le plus de plaisir parce que je connais les entraîneurs qui prônent un jeu offensif et moi je préfère voir une équipe qui joue offensivement, qui prenne des risques plutôt que de défendre. Après, chacun sa vision du football. Moi, j'ai toujours eu cette vision du football-là, même quand j'étais défenseur offensif. Donc, vous voyez, il y a des équipes comme Paris qui ont été très intéressantes à regarder. Barcelone, n'en parlons pas. Quand je vois les demi-finales de Champions League, Barcelone, l'Inter de Milan, qui sont complètement opposés, où il y a une équipe de Barcelone qui propose du jeu, qui marque des buts. Et je m'aperçois que l'équipe qui défend plus, parce qu'elle est italienne, mais elle marque quand même 4 buts à Barcelone. Donc ça, c'est des matchs intéressants, c'est des matchs plaisants. Tu arrives à la fin du match, tu te dis, putain, je me suis régalé. Je me suis régalé.
J'ai vu des buts, j'ai vu des bonnes actions, j'ai vu un gardien qui a fait des arrêts, un ailier droit avec sa patte gauche qui a fait des choses extraordinaires. 1 h 30, tu n'as pas vu passer le temps. Ça, c'est des matchs intéressants. Alors, il y a Man City qui nous a bien régalé aussi pendant beaucoup d'années, avec des entraîneurs qui prônent un jeu offensif. Je les connais un peu, oui, je les connais un peu, parce que peut-être ils ont été aussi marqués par l'identité, la génétique, l'ADN Barça. Parce que c'est toujours du jeu, du jeu, du jeu, du jeu et encore du jeu. Donc tous les joueurs qui sont passés par ce club-là, s'ils ont aimé, s'ils ont adoré, s'ils sont restés jouer longtemps, on est marqué par l'ADN du jeu prôné par le Barça. Donc voilà, après n'oublions pas le Real de Madrid qui a été aussi dominateur en Europe pendant X années, qui ont gagné tant de Champions League. Bon voilà, mais voilà, ces grandes équipes, quand elles veulent se mettre à jouer, quand elles se disent bon voilà, nous on a le ballon, il va falloir venir le chercher, c'est difficile parce qu'ils ont des bons joueurs et ils ont des super buteurs, donc ils marquent des buts. Entraîné là-bas. Oui, 3 ans. Tu dois être content pour oui. les titres qu'ils ont gagnés, qu'ils ça cherchaient. Ça me fait plaisir parce que déjà quand j'y étais moi, c'était le gros objectif, c'est de gagner la Coupe d'Europe. Et tout le monde disait ouais mais chaque fois c'est la même chose, c'est la même chose, c'est la même chose, mais Paris ne gagneront jamais la Coupe d'Europe, c'est pas la peine qu'ils investissent autant d'argent. Et moi je tenais un discours complètement opposé, je leur disais non, moi je trouve que vous avez tort. Donc ils n'étaient pas d'accord avec moi, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas non seulement la presse, mais aussi des spécialistes de football, des soi-disant spécialistes de football. Et ils disaient Paris ne gagneront jamais la Champions League, ils ne l'ont pas gagné avec Messi, avec Mbappé, avec Neymar. Et moi je disais, s'ils continuent à investir comme ça, un jour ou l'autre, ils vont gagner la Champions League. Et ils l'ont gagné. Et peut-être que ce n'est pas fini encore. Hein. Peut-être qu'ils vont la gagner encore. Parce qu'ils mettent beaucoup de moyens, ils prennent des grands entraîneurs et à un moment donné, l'équipe du Paris Saint-Germain a choisi aussi une orientation peut-être différente parce qu'elle a appris de ses revers précédents et a pris peut-être moins de grands noms et a joué comme une équipe. Et cette année, ils ont vraiment joué comme une équipe et ils ont gagné. Non, c'est un mec très exigeant, donc je pense qu'il doit être encore plus exigeant avec ses joueurs qu'avec lui-même, parce qu'il était très exigeant avec lui-même. C'était un mec qui pouvait jouer n'importe où. Arrière droit, ailier droit, milieu de terrain, défenseur, attaquant. C'est un mec qui marquait des buts, il défendait, il attaquait. Enfin, c'était un mec très grand joueur, très bon joueur. Donc voilà, il prône lui aussi un jeu de possession, il veut avoir le ballon, il veut du mouvement de partout. Courageux. Il est courageux, il assume ses positions, il assume sa vision du jeu. Moi, je ne peux qu'accepter, je ne peux que partager cette vision du jeu parce que, comme Louis, comme d'autres, quand on a le ballon, c'est le moment où on est le moins en danger. Le Barça a eu un moment difficile. Ils sont de gamins. On le sait, il a eu un moment difficile, des problèmes financiers, des problèmes administratifs. Mais qu'est-ce qui sort le Barça de sa difficulté? C'est les jeunes joueurs. Donc le Barça, pour moi, ça a été toujours un grand club avec un grand centre de formation. La Masia, pour moi, c'est le cœur du club. C'est le cœur du club. Si tu n'as pas la Masia à Barcelone, ben, tu t'aperçois que peut-être ils ne s'en sortent pas là. Et peut-être c'est un club qui disparaît, mais qui va là-bas. C'est les jeunes qui ont sauvé le club. Les Pedri, les Gavi, les Yamal, enfin il y a plein de jeunes qui sont sortis. Et c'est un club qui va s'en sortir, qui est déjà champion d'Espagne, qui a été en demi-finale de Champions League, qui était pas loin de se qualifier pour la finale. Et avec les jeunes qui sont en train de sortir, ça va redevenir un très grand club à mon avis, Barcelone. Oui. Mais il y a eu un concours de circonstances. Déjà ma signature à Barcelone, elle est paradoxale parce que je suis libre de m'engager n'importe où. Et je suis partant pour jouer en Angleterre, pour partir dans un club anglais. Tu voulais y aller? Non, mais j'étais libre, donc j'avais un club anglais qui était derrière moi. Et à un moment donné, il y a M. Cruyff qui m'appelle. Qui appelle mon agent et qui me dit, qui ne bouge pas. Moi, je veux le rencontrer, je veux lui parler et je veux le convaincre de venir à Barcelone. M. Cruyff, donc je dis, je vais à Barcelone. Et je signe à Barcelone. Il m'arrange même le contrat. Il me dit, bon Laurent, tu vas signer 2 ans à Barcelone, on va jouer comme ça. Ce soir, je vais t'amener au restaurant, on va parler comment on va jouer. Et dans l'heure qui a suivi, il s'est fait limoger. Dans l'heure? Oui.
TV13, 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 Cruyff, voilà. J'ai dit non, c'est une blague. Et non, c'est pas une blague. Et il m'appelle, il me dit, je ne serai pas l'entraîneur, je viens d'être... Donc mon arrivée à Barcelone, il vient un entraîneur anglais, qui n'est pas tout à fait la même chose, avec la même vision, etc., etc. Et après, on fait une bonne année. Moi, je me suis identifié au jeu, j'ai fait une bonne année. Mais après, M. Robson s'en va, notre grand monsieur du football, et arrive un entraîneur qui s'appelle Van Gaal, et qui amène une vague de joueurs hollandais. Donc bon, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis du Barça, qui étaient beaucoup plus identifiés au Barça que moi. Les Stoïkov, les Pep, les Popescu, les Abelardo. Et voilà, et donc j'ai fait partie de cette vague et je suis parti de Barcelone à mon grand regret. À mon grand regret. Mais je me suis éclaté pendant un an parce que. Et Ronaldo c'est parti. Aussi. Donc ça a été. Au départ, c'était un départ d'une génération. Tu es arrivé tard. Ouais, je suis arrivé un peu tard, mais bon, je pense que bon, là, on avait vraiment des très très bons joueurs. Et à mon avis, on avait le meilleur joueur au monde, c'était Ronaldo. Et donc Ronaldo, il a fait qu'un an à Barcelone aussi. Il a fait qu'un an à Barcelone, Ronaldo. Quand on se voit, on me dit, toi, tu as fait un an, moi aussi, j'ai fait qu'un an. Alors qu'ils avaient le meilleur joueur du monde. Ils auraient pu faire 5-6 ans avec Ronaldo. Non, Ronaldo, c'était un très bon copain. Et bon, il faisait des excellentes soirées, mais voilà. J'ai failli. Il y a plusieurs fois de l'intérêt. Mais, il y a eu de l'intérêt beaucoup ouais, de fois. Plusieurs fois, il y a eu de l'intérêt. Mais bon, moi j'étais partant parce que c'est vraiment une région, un football, un club que j'ai beaucoup aimé. Mais ça ne s'est jamais fait. Peut-être, ça viendra. On ne sait jamais, mais bon, je commence à être vieux. Allez, merci beaucoup. Ciao.